Hello les amis, oui voilà, pour reprendre la chaîne, donc j'ai décidé de me lancer avec un vlog. Donc c'est parti. Voilà, donc nous sommes lundi, voilà, je débute un nouveau vlog. Je fais pas beaucoup de vlogs, mais voilà, je me suis dit, c'est un bon moyen de reprendre la chaîne, c'est un bon moyen de revenir vers vous. Voilà, vous avez vu sur Facebook, sur Twitter, sur Insta, enfin bref, sur tous les réseaux, sur YouTube, je sais pas communiquer, à part en vidéo, et je n'étais pas en état. Voilà, donc vous avez vu clairement que j'hésitais, voilà, continuer la chaîne, arrêter... J'étais vraiment sceptique, j'étais vraiment très hésitante et vraiment pas à mon aise pour continuer. Ouais, je suis sûre que vous avez déjà vu le pourquoi du comment. Écoutez, franchement, je ne sais pas d'où ça vient, franchement, je ne sais vraiment pas. Ben voilà, ouais, j'ai un problème. Je dois faire une prise de sang, mais j'ai pas pu encore la faire. Je perds mes dents. Je perds mes dents. Et bah clairement quand on tourne des vidéos YouTube, bah, c'est pas génial, et je pense que bah, pour les autres personnes c'est pas génial non plus, pour les personnes qui nous regardent, voilà. Donc déjà je suis très mal à l'aise par rapport à ça, parce que bon bah voilà, avant j'ai déjà eu des critiques, oui. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que si vous me suivez, vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Je dois aller chez le dentiste clairement, mais je sais que ça va me coûter très cher, hein. Donc voilà, pour l'instant, ben, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et que voilà, vous continuerez à me suivre malgré ce problème. Ouais, on fera un petit peu, justement ce vlog sera un petit peu blabla là pour reprendre, parce que voilà, il y a pour moi j'ai l'impression qu'il y a très longtemps que je n'ai pu tourner une vidéo. En fait, donc ce qu'il y a eu aussi, c'est que là je sors donc d'une pneumonie, d'un début de pneumonie, avec déshydratation, voilà, carrément la totale quoi, hein. Bah ouais, on fout pas les choses à moitié, mais pourquoi? Donc voilà, ben, toutes ces hésitations, plus ça, voilà. Et alors, ben, pendant ce temps-là, franchement, je me suis remise en question, je me suis dit... je continue pas, et puis les jours passés, je me disais j'ai envie de tourner des vidéos, bordel. Et pourquoi j'ai pas la santé pour tourner une vidéo? Je veux tourner des vidéos, bordel. Ça me manque, je veux parler de livres, ça me manque, j'étais vraiment... j'avais un gros manque, clairement. Depuis le temps, j'avais plus tourné de vidéos. Donc voilà. Je me suis dit, ben tant pis, je continuerai à tourner des vidéos. J'espère que ça vous choquera pas trop, désolé. Mais cette pneumonie m'a vraiment fait prendre conscience que la chaîne me manquait. Après, bon, quand j'aurai été au dentiste, tout ça, ce sera plus beau. Hein, voilà, faut le dire comme il est. Ce sera plus beau, voilà. Mais j'ai décidé, voilà, ben justement, je trouvais que c'était pas mal de faire un petit peu de blabla en recommençant à vlogger, voilà. C'était une bonne idée, donc voilà, hein, vous savez, je suis disparue, entre guillemets, parce que j'ai réfléchi, parce que j'ai eu des problèmes de santé, encore une fois, parce que voilà. Mais je reviens, oui, je reviens avec un vlog pour la semaine. Donc voilà, déjà, voilà, donc ça c'était une petite parenthèse, hein. On va pas s'étaler dessus pendant 3 ans. Clairement, c'est pas la peine. Alors maintenant, j'ai un autre problème. Et justement, c'est pour ça aussi que j'ai fait ce vlog. C'est pour me motiver. Voilà, donc, ben, clairement, j'ai beau prendre un livre, j'ai beau clairement prendre l'autre. C'est pas une question d'avoir du mal à lire. Le soir, dans mon lit, je me mets que ma Kindle, ça passe tout seul. Mais la journée, voilà, comment dire, bah ça va pas. La journée, j'essaie de prendre du temps pour moi pour lire, mais je n'arrive pas à lire. Je n'arrive pas à lire la journée. Je n'arrive pas à me concentrer sur un livre. Et bah ça commence un petit peu à m'agacer, entre guillemets, parce que du coup, bah moi la journée, c'est mes livres papier, c'est... Voilà, je prends mon temps avec un livre papier, c'est mon plaisir. Et donc, voilà. J'ai 4 livres papier en cours, et j'en ai encore fini aucun.
Ouais. Ouais, ça craint. Donc voilà, je me suis dit peut-être que ce vlog, ce sera aussi une façon de me remotiver, donc à lire la journée, vraiment, voilà. Après, clairement, je vais pas me forcer. Je vais pas me forcer, c'est pas la peine. J'arrive à lire le soir sur ma Kindle, c'est déjà pas mal. Je dévore même le soir sur ma Kindle, donc voilà, c'est très très bien. Maintenant, je voudrais vraiment revenir vers le livre papier. J'ai lu quelques livres jeunesse, quelques BD, voilà, quelques mangas aussi. Mais je voudrais vraiment revenir vers le livre papier, le bon gros livre papier. Ouais, j'en ai 4 en cours quand même, c'est pas rien. J'ai jamais eu 4 livres papier en cours, quoi. J'ai beau essayer, c'est pas le livre. C'est pas le contenu du livre, c'est le livre papier qui ne passe pas. C'est la journée, c'est la concentration, c'est voilà. C'est même pas le livre papier, c'est la journée, la concentration. Et la nuit, bah voilà, je ne sais plus lire de livre papier, c'est ma Kindle dans mon lit, donc voilà. Alors, je vais vous montrer les 4 que j'ai en cours. Et on espère qu'à la fin de ce vlog, j'aurai avancé, hein. On y croit, on y croit, on y croit. Donc voilà, je suis occupée de lire déjà Guillermo del Toro, les avis de Guillermo del Toro. Les dossiers Blackwood, les avis de Guillermo del Toro et Shakugan, voilà, chez Pygmalion. Donc j'en suis à la page 159 sur 379, voilà. On peut pas dire que j'ai pas avancé dans ce livre, mais ça fait trop longtemps que je suis dedans, voilà, il faut que je le finisse. Il faut que je le finisse. Alors du coup, je me suis dit, comme j'avance pas dans ce livre, je vais en prendre un autre. Voilà. Je me suis dit, clairement, je vais en prendre un autre. Et je vais prendre Ma petite mort de Maïté Lebrun. D'ailleurs, je vous en avais parlé dans, voilà, dans Marceau féminin. Vous voyez, il est toujours là. Il est toujours là. J'ai lu clairement 17 pages. Ouais, c'est la honte. C'est la honte, quoi. C'est la honte. Voilà. Donc ça, c'est un roman auto-édité au livre papier. Je vous en reparlerai sur la chaîne de toute façon quand ils seront lus. Hein, et je vous en reparlerai dans le vlog aussi. Pour l'instant, c'est plus pour vous dire, bah, j'ai tant de livres en cours. Et c'est tous des livres très différents. Parce que Guillermo del Toro, déjà, et Maïté Lebrun, c'est complètement, voilà, c'est complètement différent. Donc, il y a bien aussi, allez, c'est bien pour vous montrer qu'il y a des styles tout à fait différents. Alors celui-là, n'en parlons même pas, j'ai honte. J'ai honte parce que j'adore la plume de Vincent. Franchement, pour l'instant, j'ai adoré le début. Je sais que ce sera un coup de cœur. Si pas une claque. C'est à chaque fois pareil, c'est la plume poétique, c'est voilà. Une expédition en enfer, l'autre Rimbaud de Vincent Vallée. Voilà, j'adore ce qu'il écrit. C'est chez Livre Papier aussi. Voilà, j'adore ce qu'il écrit, mais je sais pas, voilà, c'est... Et je sais que je vais prendre un 5e livre, ça va me faire le même effet, donc voilà. C'est vraiment... je sais pas ce que je dois faire. Je sais pas ce que je dois faire, c'est pas une panne de lecture, parce que sinon le soir dans mon lit, j'arriverai pas à lire. Donc c'est pas une panne de lecture. Et alors la semaine passée, un jour où il a fait beau, je me suis dit, allez, on se prend un beau gros pavé. Ouais, à la place de me dire je prends ces trois-là, non, je me suis dit allez, on se prend un beau gros pavé. Et on y va, et on est parti pour quelques heures. Il faisait super beau. Sauf que ça n'a pas duré longtemps. Les voisins ont décidé de mettre le feu au plastique. Je sais pas, ils ont un tonneau certainement, ils avaient du plastique dedans. Et voilà, ils ont décidé de mettre le feu, et bah, bonjour les odeurs, quoi. J'étais asphyxiée. Donc déjà avec mes problèmes encore de pneumonie qui étaient encore là, voilà, donc bah, je me suis dit non, je peux pas rester là, j'arrivais plus à respirer, donc voilà. Sinon j'étais partie avec transmission donc de Sandrine Filassier, et il m'a fallu que 16 pages pour que les voisins viennent m'embêter. 16 pages, voilà. Il n'a fallu que ça. Et je pense que, bah oui, je peux prendre n'importe quel roman. Ça fera la même chose.
ça fera la même chose. Parce qu'en numérique, ça passe tout seul, les livres, ça passe tout seul le soir. Le soir dans mon lit, je suis concentrée, ça passe tout seul, tout seul. Mais la journée, je sais pas, ça va pas. Voilà, donc entre guillemets, ce vlog, c'est... Voilà, c'est pour revenir, c'est pour... bah voilà, c'est pour faire du blabla avec vous, hein. Les vlogs, c'est ça, hein. C'est pour revenir, c'est pour faire du blabla avec vous. Et c'est aussi pour, voilà, pour venir à la fin de la semaine, pour venir à la fin de ce vlog, espérer vous dire « Ah, j'ai avancé dans celui-là, ou j'ai fini celui-là, et peut-être que j'en aurai fini deux, peut-être !» Ce serait tellement bien, voilà, j'aimerais bien clôturer ce vlog en vous disant « Bah voilà, j'ai avancé ou j'ai terminé. » J'aimerais vraiment bien. Voilà. Donc pour l'instant, bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Vous savez le pourquoi du comment de ma disparition, de mes hésitations, de voilà, vous savez tout. J'espère franchement que vous serez... Enfin, pas compatissant, mais je trouve pas le mot. J'espère franchement que c'est pas ce petit problème, enfin ce petit problème, oui je sais, quand je parle ça se voit fort. Ouais, je vais souvent être avec les mains comme ça, à mon avis, je suis désolée, c'est un complexe maintenant, horrible. Donc voilà, ouais, j'espère que vous serez quand même... allez, vous comprendrez mon problème et que ça vous empêchera pas de venir voir les vidéos quand même. J'avoue que... c'est dur, mais je reprends. Je reprends parce que, ben voilà, la chaîne me manquait tellement, mais tellement. Allez, sur ce, je vous laisse. Et ben, je vous dis à demain, parce que je vais pas vous reprendre aujourd'hui, voilà. Je crois que dans ce vlog, je vais juste vous prendre une fois par jour, ce sera bien suffisant. Et justement, parce que, ben, je vais pas perdre trop de temps dans ce vlog, je vais essayer de prendre un livre papier et de lire. Ouais, je vais essayer de faire ça. Mais est-ce que je vais y arriver? Telle est la question. Franchement, je me pose la question. Qu'est-ce que j'aurais lu à la fin de ce vlog? Si j'ai rien lu en livre papier, j'aurais un peu l'air bête au fait. J'aurais un peu l'air bête. Ouais, clairement, j'aurais l'air complètement bébête. Bon allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain pour voir où j'en suis. Bye bye.
Hello les amis, oui voilà, je voulais laisser quelques petites photos, tranches de vie entre deux, trois fois rien. Je ne vous ai pas repris depuis lundi. Et on est déjà jeudi. Ouais, bah oui, j'ai lu un peu. J'ai lu un peu. Qu'est-ce que j'ai fait Mardi, j'ai écrit des avis. Donc du coup, je ne vous ai pas repris. J'ai écrit 3 avis. Dont L'île interdite de James Rowling qui sort aujourd'hui, dont je viendrai vous parler dans un point lecture. Donc pour l'instant mon avis est sur Geckopolis, en barre d'infos. Voilà. Oui, sinon voilà, oui, j'ai écrit donc aussi 2 avis qui sortiront donc demain vendredi. Voilà, c'est ce que j'ai fait donc mardi. Donc du coup mardi, c'était une journée comme d'habitude. J'ai pas lu depuis lundi, au fait je vous dis je vais lire, et lundi je n'ai pas lu, enfin si, j'ai lu le soir. Mardi je n'ai pas lu, mercredi j'ai lu. Oui, mercredi j'ai pris excusez-moi, mes cheveux m'embêtent, commencent à pousser. Oui, mercredi j'ai pris mon temps pour lire. Oui. Mais qu'est-ce que j'ai lu, Ouais, vous allez me dire, mais tu avais 4 livres en cours, tu avais dit que tu terminais ces 4 là. Pourquoi tu as commencé un autre? Parce que j'avais trop envie de commencer donc Hanté. Donc c'est la collection Hanté de chez Casterman, et c'est Maudite Poupée de Amélie. Je vais y arriver. J'ai mon doigt dessus, Amélie Antoine. Voilà. Longtemps que j'ai plus fait des vidéos, hein, ça se voit. Hein. Alors bon bah voilà, ouais, il me faisait envie, donc il sortait hier. Il est sorti hier, voilà, donc hier mercredi 7 avril. Et franchement depuis qu'on l'avait reçu, mais il me faisait terriblement envie. Et je voulais le lire, rien déjà que parce que c'était Amélie Antoine, voilà. Amélie Antoine qui est une autrice... on va y arriver, hein, que j'adore beaucoup, voilà. Voilà, Amélie Antoine. Franchement, j'étais curieuse de la découvrir en jeunesse, donc voilà. J'ai pas su attendre, j'ai vraiment voulu la lire, et bah écoutez, j'étais ravie. C'est une découverte, franchement, super. Je reviendrai vous en parler dans un point lecture, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Au fait, donc, ces 2 petites filles, Thaïs et Margot, qui ont... Je sais pas quel âge elles ont exactement, mais c'est, voilà, 2 sœurs inséparables. Et puis, donc, je pense qu'elles sont en vacances, et, voilà, elles vont à la foire, puis il y en a une des 2 qui veut repasser par la brocante, et puis, voilà, il y en a une qui accroche. Il y en a une qui accroche à la poupée, voilà, la poupée. Et alors, bah voilà, bah la poupée, ce sera... donc le centre de l'histoire, voilà, la poupée ce sera un centre de l'histoire, et franchement c'est vraiment très bien écrit, j'ai vraiment adoré. Alors c'est dès 10 ans, pour ceux qui n'ont pas peur d'avoir peur. Ouais, personnellement, ouais, bah écoutez, à 10 ans, moi je pense que ça peut se lire. Après il faut voir un enfant s'il a vite peur ou quoi, c'est vrai que ça peut. Mais bon, on sait que c'est des livres pour faire peur, voilà. Alors franchement j'ai vraiment aimé tout ce qui se déroule autour de cette poupée. Avec les 2 petites filles. Elles ont un petit frère aussi, le petit frère, oui, il se passe aussi des choses avec le petit frère. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et alors, la fin. Oui, ça a beau être un livre à partir de 10 ans. La fin, je suis restée bouche bée, je ne l'ai pas vu venir. Je m'attendais à tout sauf ça. Franchement, Amélie Antoine nous a fait une fin, mais... je suis sûre qu'il y en a qui vont la voir venir, mais moi je ne l'ai pas vu venir. Vraiment, je n'ai pas vu venir, et j'étais vraiment... j'ai vraiment beaucoup aimé cette fin, en fait. J'étais... waouh. Donc c'est la collection Hanté, chez Casterman. Alors, bah, je me dis, c'est une petite collection bien sympa, hein. Ça, en fait... on peut carrément comparer donc aux chairs de poule, voilà, carrément comparer donc aux chairs de poule, c'est clair et net. C'est pour moi, bah, c'est le premier que je lis, hein, donc voilà. Mais en tout cas, en ayant lu le premier, je peux vous dire qu'on peut comparer aux chairs de poule. Il y en a 6 en tout.
Il y en a 6 en tout, je vous les mets là. Voilà, vous allez pouvoir voir. Donc il y en a déjà l'âme du sous-sol, la maison sans sommeil, le camping de la mort, le dernier petit singe. Et je crois que les élèves de l'ombre, donc est sorti hier aussi. Et bah donc je reviendrai. Voilà, vous voyez à chaque fois, vous les avez en plus grand ici, même si vous voulez. La maison hantée. La maison sans sommeil, voilà, je crois que donc il est sorti hier aussi. Donc je ne l'ai pas encore lu, mais je compte le lire très très vite. Mais je voulais commencer par 1 million de fans, bah oui. Le dernier petit singe, voilà, j'aime bien les élèves de l'ombre. Le camping de la mort. Pour l'instant, il n'y en a pas encore... il n'y en a pas encore beaucoup. Ils sont au prix de 5,95 €, donc je trouve que c'est très raisonnable. Et bah, je me demande si je vais pas craquer, me faire la petite collection, parce que franchement, ils sont magnifiques. Hein. Ils sont magnifiques. L'autre est vraiment beau aussi, mais celui-là, cette poupée, et je sais pas, j'ai envie, voilà, de me faire la petite collection, parce que je me dis, bah, de toute façon, ils vont pas, ça va pas sortir toutes les semaines, voilà. Ça va sortir quoi, je sais pas quel rythme. Pour l'instant, voilà, on n'en avait pas encore eu de chez Casterman, donc voilà. Je suppose que ça sort pas à un très très grand rythme. Je sais pas le premier s'il est marqué une date de sortie, même pas, donc je devrais vérifier. Mais en tout cas, j'ai très envie. Donc j'en ai déjà 2, il me suffit d'en acheter 4 pour l'instant. Donc du coup, mardi, ben, c'était une journée, comme d'habitude, j'ai pas lu, depuis lundi au fait, je vous dis, je vais lire, et lundi je n'ai pas lu, enfin si j'ai lu le soir, mardi je n'ai pas lu, mercredi j'ai lu, oui, mercredi j'ai pris, excusez-moi mes cheveux m'embêtent, commencent à pousser, oui, mercredi j'ai pris mon temps pour lire, oui, mais qu'est-ce que j'ai lu, Ouais, vous allez me dire, mais tu avais 4 livres en cours, tu avais dit que tu terminais ces 4-là. Pourquoi tu as commencé un autre? Parce que j'avais trop envie de commencer, donc Hanté. Donc c'est la collection Hanté de chez Casterman, et c'est Maudite Poupée de Amélie. Je vais y arriver. J'ai mon doigt dessus, Amélie Antoine. Voilà. Longtemps que j'ai plus fait des vidéos, hein, ça se voit. Hein. Alors bon bah voilà, bah, ouais, il me faisait envie, donc il sortait hier. Il est sorti hier, voilà, donc hier mercredi 7 avril. Et franchement depuis qu'on l'avait reçu, mais il me faisait terriblement envie. Et je voulais le lire, rien déjà que parce que c'était Amélie Antoine, voilà. Amélie Antoine qui est une autrice... on va y arriver, hein, que j'adore beaucoup, voilà. Voilà, Amélie Antoine. Franchement, j'étais curieuse de la découvrir en jeunesse, donc voilà. J'ai pas su attendre, j'ai vraiment voulu la lire. Et bah écoutez, j'étais ravie. C'est une découverte, franchement, super. Je reviendrai vous en parler dans un point lecture, donc je vais pas trop m'attarder dessus. En fait, donc, ces 2 petites filles, Thaïs et Margot, qui ont... Je sais pas quel âge elles ont exactement, mais c'est, voilà, 2 sœurs inséparables. Et puis, donc, je pense qu'elles sont en vacances, et voilà, elles vont à la foire, puis il y en a une des 2 qui veut repasser par la brocante, et puis voilà, il y en a une qui accroche. Il y en a une qui accroche à la poupée, voilà, la poupée. Et alors, bah voilà, bah, la poupée, ce sera... donc le centre de l'histoire, voilà, la poupée ce sera un centre de l'histoire, et franchement c'est vraiment très bien écrit, j'ai vraiment adoré. Alors c'est dès 10 ans, pour ceux qui n'ont pas peur d'avoir peur. Ouais, personnellement, ouais, bah écoutez, à 10 ans, moi je pense que ça peut se lire. Après il faut voir un enfant s'il a vite peur ou quoi, c'est vrai que ça peut... Mais bon, on sait que c'est des livres pour faire peur, voilà. Alors franchement j'ai vraiment aimé tout ce qui se déroule autour de cette poupée. Avec les 2 petites filles. Elles ont un petit frère aussi, le petit frère, oui, il se passe aussi des choses avec le petit frère. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et alors, la fin. Oui, ça a beau être un livre à partir de 10 ans.
la fin, je suis restée bouche bée, je ne l'ai pas vu venir. Je m'attendais à tout sauf ça. Franchement, Amélie-Antoine nous a fait une fin, mais je suis sûre qu'il y en a qui vont la voir venir, mais moi je ne l'ai pas vu venir. Vraiment, je ne l'ai pas vu venir et j'étais vraiment... j'ai vraiment beaucoup aimé cette fin en fait, j'étais waouh. Donc c'est la collection hantée chez Casterman. Alors bah, je me dis, c'est une petite collection bien sympa. Hein. Ça en fait, on peut carrément comparer donc aux chairs de poule, voilà, carrément comparer donc aux chairs de poule, c'est clair et net. C'est pour moi, bah, c'est le premier que je lis, hein, donc voilà. Mais en tout cas, en ayant lu le premier, je peux vous dire qu'on peut comparer aux chairs de poule. Il y en a 6 en tout. Il y en a 6 en tout, je vous les mets là. Voilà, vous allez pouvoir voir. Donc il y en a déjà l'âme du sous-sol, la maison sans sommeil, le camping de la mort, le dernier petit singe. Et je crois que les élèves de l'ombre, donc est sorti hier aussi. Et bah donc je reviendrai. Voilà, vous voyez à chaque fois, vous les avez en plus grand ici, même si vous voulez. La maison hantée. La maison sans sommeil, voilà, je crois que donc il est sorti hier aussi. Donc je ne l'ai pas encore lu, mais je compte le lire très très vite. Mais je voulais commencer par Amélie-Antoine, hein, bah oui. Le dernier petit singe, voilà, j'aime bien les élèves de l'ombre. Le camping de la mort. Pour l'instant, il n'y en a pas encore... il n'y en a pas encore beaucoup. Ils sont au prix de 5,95 €, donc je trouve que c'est très raisonnable. Et bah, je me demande si je vais pas craquer, me faire la petite collection, parce que franchement, ils sont magnifiques. Hein. Ils sont magnifiques. L'autre est vraiment beau aussi, mais celui-là, cette poupée, et je sais pas, j'ai envie, voilà, de me faire la petite collection, parce que je me dis, bah, de toute façon, ils vont pas, ça va pas sortir toutes les semaines, voilà. Ça va sortir quoi, je sais pas quel rythme. Pour l'instant, voilà, on n'en avait pas encore eu de chez Casterman, donc voilà. Je suppose que ça sort pas à un très très grand rythme. Je sais pas le premier s'il est marqué une date de sortie, même pas. Donc je devrais vérifier. Mais en tout cas, j'ai très envie. Donc j'en ai déjà 2, il me suffit d'en acheter 4 pour l'instant. J'ai très envie de me faire la collection. Regardez-moi ça. Je craque. Bon, voilà, donc vous voyez, bah ouais, j'avais 4 livres entamés, mais il a fallu que les livres étant encore en bas de chez Casterman, voilà, j'ai craqué sur Maudite poupée. Je viendrai vous en reparler donc plus dans un point lecture. Hein. Voilà, vous avez compris, donc il est sorti hier. Et voilà, je vais écrire mon avis sur Geckopolis. Et je vais vous en parler dans un point lecture. Alors ensuite, on parlait donc des avis de Guillermo del Toro. Donc j'étais bien à la page 161. Ou 163 ? non, je pense 161. J'étais à la page 161, voilà. La page 161, voilà. Donc, ben oui. Franchement, donc, ouais, hier donc, pas hier, voilà, parce que c'est hier que j'ai lu, enfin, lu du papier. Donc hier, donc, bah oui, il a fallu que je commence par Amélie-Antoine, ça a été très vite lu, c'était vraiment super. Et après, ben, je suis quand même passée de la page 161 à la page 291. Donc j'ai quand même lu 130 pages aussi de Guillermo del Toro, voilà, les avis. Franchement, que dire, au début, j'étais un peu... Au début, je trouvais ça lent. Au début, je trouvais que ça se tournait un petit peu. Et puis, personnellement, le prélude, c'était bof, c'était, voilà, un peu long. Et puis maintenant, au fur et à mesure, au début, on a l'impression d'être dans un thriller. Et puis, au fait, après, une fois qu'il y a ce côté fantastique qui apparaît, mais franchement, on est pris dans l'histoire, c'est génial. Avec les personnages et... bah, avec Blackwood, quoi. Voilà, Blackwood, comment il s'appelle
Hugo Blackwood, c'est ça. Voilà. Hugo Blackwood. Et alors, ben, justement, hier, avant de m'arrêter, donc, enfin, quand même bien des pages avant de m'arrêter, je commençais à comprendre qui étaient les avides, et ça, c'est super sympa. Franchement, j'adore, quoi. J'aime vraiment beaucoup. À dire si ce sera un coup de cœur, je sais pas. Faut voir la fin, faut voir ce que ça donne. Maintenant, je suis à la page 291 sur 379. Donc, est-ce que, voilà, ce sera un coup de cœur ou pas? Telle est la question. Il me reste encore quelques pages à lire. Donc, finalement, celui-là, je compte vraiment le terminer, donc, aujourd'hui. Voilà. Celui-là, je compte vraiment le terminer aujourd'hui. J'espère, hein. J'espère venir vous dire demain qu'il est fini. Ouais. Comme ça, bah, il y aura un livre sur 4 qui sera lu. Enfin, je pense que transmission, en fait, c'est pas contre le livre, c'est pas, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je pense que transmission, je vais vraiment attendre qu'il fasse meilleur, que je puisse me mettre sur la plateforme, parce que j'avance pas tellement, en fait, hein. J'avance pas fort vite quand je me rends compte, quand je lis, voilà. Bah, je lis en bas. C'est des fois, j'ai du mal à me concentrer, je ressors de ma lecture, parce que, ben, il y a mon fils qui est là, donc voilà. Il joue avec ses copains à l'ordinateur, Minecraft, Terraria, enfin, bref, hein, tous les jeux des jeunes, là. J'ai oublié aussi... un jeu, mais c'est pas grave, vous voyez ce que je veux dire. Le jeu que tout le monde joue, là, que tous les jeunes jouent. Voilà. Donc quand il est occupé de jouer avec ses copains, ben, il se rend pas compte, il a 15 ans, il a une grosse voix. Et c'est ouf. Et du coup c'est compliqué de se concentrer sur un livre quand il est occupé de lire. Franchement, quand il est occupé de jouer, franchement... Hier je lisais donc Guillermo del Toro. J'avais mon homme à côté de moi qui jouait avec un ou deux potes. Je l'entendais même pas parler, j'étais plongée dans mon livre. Pourtant il parlait. Et dès que mon fils montait la voix, pourtant mon fils qui est un peu plus loin, et ben ça y est, c'était fini, je sortais de l'histoire. Il a une grosse voix, il n'y a rien à faire, et voilà. Donc là, voilà, maintenant, je vais continuer Guillermo del Toro. Et puis, ben après, je verrai, ce sera... Je pense que je vais d'abord retourner sur ma petite mort, donc de Maïté G. Lebrun. Parce que voilà, je lui ai promis, et puis, je lui ai promis la lecture au mois d'octobre. Et puis, ben voilà... j'ai pas encore pu le lire. Bon, je vais le reprendre au début, hein, parce que avoir lu les 17 premières pages, je sais plus ce que, voilà, je sais plus ce que ça raconte, donc je vais le reprendre au début. Et je pense que oui, je pourrais vous reprendre demain pour vous dire si j'ai avancé dans mes lectures. Sinon, là maintenant, ce que je vais faire, oui, de toute façon, je vais continuer à lire, je vais finir les avis aujourd'hui. Est-ce que je vais commencer ma petite mort aujourd'hui? Telle est la question. Franchement, j'en sais rien. Ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est voilà, un petit état des points lecture que je dois faire, parce que bon, bah voilà, j'ai continué à écrire beaucoup d'avis, donc sur Geckopolis, mais bah, normalement, voilà, les avis que j'écris sur Geckopolis, j'en fais des points lecture, et cette année, je m'étais promise que tous les livres que je lisais seraient en point lecture sur la chaîne, voilà. Je m'étais vraiment promise que, bah voilà, si je lisais un livre, il sera en point lecture sur la chaîne. Donc, ce qui veut dire que j'ai pas mal de retard. Et donc, voilà, je pense que je vais faire un petit état des points lecture que je dois faire. Les points lecture, j'aime pas en faire trop, parce qu'après, j'oublie. En fait, j'aime bien les faire par 4. Par 4, comme ça, je trouve que c'est bien, parce que sinon, après, quand il y en a 5, 6, 7, 8, je sais plus ce que je dois dire à la fin, voilà. Ça me perturbe, et donc voilà. J'aimerais bien les faire par 4, mais par 4, vous allez en avoir des points lecture. Hein. Vous allez en bouffer des points lecture.
Alors là, aujourd'hui, peut-être ce que je compte faire, c'est tourner mon book haul aussi, janvier, février, mars. Hein, parce que j'ai toujours pas fait. Bon, avril, ça m'étonnerait qu'il y ait un book haul, parce que bon, ben, vu que de toute façon, ben, on passe très peu la frontière, parce que... voilà quoi, on passe très peu la frontière, parce que... à part pour faire les courses, parce que sinon il faut faire 2 papiers. Bah de toute façon... voilà, un peu tout est fermé, à part qu'on ira à Nose, mais voilà, bon. On coupe pas juste la frontière pour aller faire les courses. De notre côté ici, acheter des livres neufs pour l'instant, franchement, c'est vraiment pas le moment. Il n'y a vraiment pas le budget des livres neufs pour l'instant. Clair et net. Non, on peut pas se le permettre. Donc voilà, bah, dernièrement, bah, c'est la ressourcerie. La ressourcerie, je sais même pas si elle est ouverte. S'il faut prendre rendez-vous, oui, en Belgique, les magasins non essentiels sont fermés et il faut prendre rendez-vous si on veut y aller. Mais certains sont complètement fermés parce qu'ils ont trouvé ça complètement stupide. Donc voilà, je sais pas la ressourcerie, si elle est ouverte, s'il faut prendre rendez-vous, si... je vous avoue que... aller à la ressourcerie, prendre rendez-vous, machin, tout ça, j'ai pas envie. Moi, j'ai pas envie de prendre rendez-vous pour aller dans un magasin, je trouve ça un peu... Et puis je me dis, bah comme ça, je lis mes livres, et je vais pas en acheter des neufs. Donc au mois d'avril, il y en aura certainement pas. Ouais, je papote, hein. Mais par contre, vous verrez que le book haul, bah, c'est janvier, février, mars. Donc oui, il est assez conséquent, mais sans être trop conséquent, quoi. C'est principalement la ressourcerie et je n'y ai pas été tant que ça, non. Non, je n'y ai vraiment pas été tant que ça, donc voilà. Donc, la première vidéo que vous verrez, de toute façon, c'est ce vlog. Moi, je veux que la première vidéo que vous voyez, c'est ce vlog. Comme ça, vous voyez mon retour sur YouTube. Ce vlog, je sais pas combien de temps il va durer, je sais pas combien de temps. Je crois que je vais le tenir jusqu'à la fin de la semaine. S'il n'est pas trop long, s'il est trop long, je l'arrête vendredi. S'il n'est pas trop long, je l'arrête dimanche. Voilà, tout dépendra un petit peu de ce que j'ai à dire et voilà. Pour l'instant, en tout cas, je vais vous laisser. Le book haul, ben, je sais pas quand est-ce que je vais le tourner. J'ai le temps en fait. J'ai le temps parce que tant que cette vidéo là n'est pas mise en ligne, voilà, le book haul ce sera pour après, ce sera la vidéo après le vlog. Donc voilà, ce que je vais peut-être faire maintenant, c'est un petit état des livres dont je dois vous parler en point lecture. Et voilà, bah, pourquoi je viendrai peut-être vous en reparler demain, donc de tous ces livres que je dois parler en point lecture, et j'aimerais vous parler de mon avancée dans mes lectures, voilà. Je pense que c'est ce que je ferai demain, voilà. Aujourd'hui, je ne reviens plus, je viens une fois par jour, je pense que c'est bien, parce que sinon le point lecture, le vlog va s'éterniser en longueur, encore une fois. Vous savez que je suis une bavarde, hein. Et ouais. Surtout que si je le laisse jusque dimanche soir, il va être long, je pense, donc voilà. Pour l'instant, je vais arrêter là le point lecture. Vous avez vu, donc hier, j'ai pu avancer. Joie, bonheur. Je vais essayer d'avancer aujourd'hui. Autant, peut-être pas. C'est pas gagné. Mais je vais essayer d'avancer quand j'aurai fait, donc, la liste des livres que je dois faire en point lecture. Voilà, parce que ça fait quand même, je crois, depuis début mars que voilà qu'il y a des points lecture qui attendent, donc ça fait quand même pas mal. Je vous laisse et je vous dis à demain. Bonjour les amis, donc voilà, aujourd'hui nous sommes déjà donc le vendredi 9 avril, voilà, bon ben je crois que le vlog je le continuerai donc ce week-end, parce que ben finalement je n'ai pas beaucoup vlogué. Donc hier, oui j'ai recensé donc j'ai recensé et j'ai mis où le carnet, oui ça commence bien. J'ai recensé, oui c'est ça, donc tous les livres que j'avais à faire en update lecture
Je crois que je dois être à... Comme j'ai pas le carnet sous la main, parce que hier j'ai fait un peu de rangement, si j'ai bougé des choses. Je dois être une vingtaine d'avis, quoi. Je dois être une vingtaine de livres à faire. J'ai un livre que je ferai tout seul pour le Pélib. Il y aura beaucoup de thrillers et polars, donc si vous aimez les thrillers et polars, voilà. Ce sera... Il y aura de la jeunesse, il y aura... Qu'est-ce qu'il y aura encore? Enfin, il y aura des... Dans les points lecture, des petits mélanges de contemporain, d'humour, de... Voilà. Ça aussi... Enfin, voilà, il y aura un peu tout, ce sera beaucoup plus polar thriller, mais il y aura d'autres, donc également d'autres, voilà, points lecture. Je pense que si j'en fais par 4 livres, je peux en faire presque 5, parce que je n'ai pas compté les livres que j'ai terminés hier. J'ai compté donc Poupée Maudite, ça je l'ai compté. Par contre, j'ai pas encore compté les Avides, voilà. Donc les Avides, il est enfin terminé. Voilà, c'est le seul roman papier hier que j'ai lu, mais je l'ai terminé enfin, les Avides, donc de Chuck Hogan. Donc franchement, c'est vraiment sympa. J'ai vraiment passé un chouette moment. Je vais pas dire que c'est un coup de cœur, mais c'est une belle lecture. Au fait, au début, je me suis un peu beaucoup posé question. C'était la première fois que je lisais, voilà, Guillermo del Toro, Chuck Hogan. Donc, ben voilà, c'est un temps d'adaptation à l'écriture, faut le dire comme il est. Au début, je me disais, mais c'est quoi toutes ces descriptions? Franchement, je trouvais ça long. Et puis, ben finalement, là, les dernières pages que j'ai lues hier, mais ça accélère à fond. Et franchement, j'ai vraiment bien aimé la fin, quoi. Bon, après, on sent qu'il y aura une suite, clairement, voilà. On sent qu'il y aura une suite, et ben, on aspire cette suite, hein, parce que... Voilà. On aspire. C'est vraiment du thriller fantastique, et voilà. C'est vrai que tout ce qui tourne autour des Avides, à la fin, c'est vraiment top. C'est vraiment... J'ai vraiment aimé découvrir tout ce qui se passe autour des Avides, au fait. C'est vraiment génial. Donc voilà, j'ai terminé les dossiers Blackwood, les Avides de Guillermo del Toro et Chuck Hogan. Ça fait que j'ai lu 2 livres papier pour l'instant sur la semaine. Bon, le livre papier, il est pas gros celui-là, hein. Voilà, il est pas gros. Alors sinon, j'ai fini aussi donc en numérique. Écoutez le bruit de ce crime de Cédric Lalaurie, je crois. Oui, c'est ça. Je n'ai pas le livre sous la main. Et personnellement, j'ai passé un super bon moment aussi. Au fait, au début, il se passe des trucs. Donc on est dans une petite ville. Et au début, il se passe plein de choses. On comprend pas trop. Enfin, si. On comprend, voilà, qu'il y a des jeunes qui ont beaucoup de problèmes. Voilà, il y en a une qui se fait agresser, machin. On comprend pas trop. Il y a des morts de retrouvés. Et on comprend vraiment pas ce qui se passe et pourquoi. Et donc, bah voilà, on avance parce qu'on veut savoir. Et puis, finalement, ben... donc notre personnage principal... je sais plus son nom, ne me demandez pas son nom comme ça. J'en reparlerai dans un point lecture en disant son nom. Donc notre personnage principal, voilà, 20 ans après, se retrouve à nouveau mêlé à l'enquête parce qu'il y a quelqu'un qui vient lui poser des questions. Mais il comprend que c'est quelqu'un qui a envoyé poser ces questions. Voilà, donc du coup, il retourne dans le petit village qu'il avait fui. Il fait une rencontre sur la route, voilà. Une rencontre bien sympa qui permet de mettre un petit peu de MM, voilà, dans le thriller. Je trouve que c'est pas mal, voilà. Et finalement, on arrive à la fin. On découvre tellement de choses auxquelles on ne s'attendait pas. Je vous avoue que la fin m'a pas mal surprise. Et voilà. Je m'attendais vraiment pas à ça. C'était vraiment un très très bon thriller. Voilà. Franchement, c'était le premier roman que j'ai de l'auteur. Apparemment, l'auteur, c'est son 3e roman, je crois. Si je ne me trompe pas. Et ben voilà, je suis ravie de l'avoir découvert parce que c'est vraiment un très très bon roman. Je vous mettrai de toute façon, hein, vous verrez... la petite vignette là, je vous la mettrai. Et ben sinon, ben voilà, à part ça, je n'ai rien commencé. Je n'ai rien commencé, ben le temps
bah, j'ai fait un petit peu de tri là dans mes étagères là, parce que j'ai un problème, c'est qu'il y a une étagère qui est tombée, qu'il faudra renforcer. Voilà, donc quand il faudra renforcer, j'ai dû tout bouger les livres, essayer de les mettre au mieux. Et puis bah voilà, ça m'a pris un peu de temps, j'ai tourné mon book haul, bah, je vous ai tourné le vlog d'hier, j'ai terminé donc les avides, donc voilà, ça m'a pris un peu de temps. Bon, aujourd'hui franchement je ne vous promets pas de lire, du moins du livre papier, je ne vous promets pas de lire, parce que ben voilà, du coup je dois écrire mon avis sur Hanté, ma maudite poupée plutôt, je dois écrire mon avis sur les avides et sur n'écoutez pas le bruit de ce crime, voilà. J'ai 3 avis à écrire, donc voilà, je suis pas sûre que je vais écrire mes 3 avis aujourd'hui, de toute façon les avis ne seront pas publiés avant lundi, on est vendredi, donc bah, j'ai le temps de les écrire, hein, franchement, faut pas se prendre la tête pour les écrire et se dépêcher, et c'est pas la peine. Donc peut-être que oui, peut-être que ben, j'écrirai un avis, 2 avis, ou un avis par jour. Après ça dépend de la vitesse à laquelle je lis, parce que si je me mets à lire plus vite, un avis par jour. Et donc je pense que maintenant cette fois-ci, je vais pas tout faire tomber, oui, parce que j'ai dû du coup mettre des livres là sur le côté. Voilà, donc je crois que cette fois-ci je vais me lancer dans ma petite mare de Maïté G. Lebrun, voilà, aux éditions Livre Papier. Et comme c'est le mois belge, ben, ce sera l'occasion, je crois que, donc avec Maïté G. Lebrun, Vincent Vallée, j'ai d'autres auteurs, je pense que je vais tourner une vidéo avec rien que des auteurs belges, voilà. Je vais tourner un point lecture avec rien que des auteurs belges. Bon, ce clignotement, tu m'embêtes clairement, mais voilà. Je sais rien y faire apparemment, quand il fait trop clair, dès que je bouge, il faut que j'arrête de bouger. Et ça se calme, ouais, c'est Mademoiselle Lacam là qui est pas tellement au point. Je vais voir si d'ici quelques mois je la change ou si je la garde, parce qu'elle est vraiment pas au point. Et si c'est pour toujours faire ça, ça m'embête. Franchement ça m'embête, hein, ça me déstabilise, j'aime pas ça. Donc voilà, on verra. Bon bah sur ce, sinon voilà, aujourd'hui bah vous savez, voilà mon programme. J'ai peut-être aussi essayé aujourd'hui, demain ou dimanche de commencer à tourner un point lecture. Voilà, j'ai peut-être essayé de faire un premier point lecture, comme ça voilà, j'aurai de l'avance dans... J'ai déjà un book haul qui est tourné que j'ai plus qu'à monter. Si je tourne un point lecture, voilà, j'aurai un point lecture aussi qui sera tourné, qui sera plus qu'à monter. Et puis j'aurai ce vlog à monter aussi, voilà. Ce sera beaucoup de montage à faire, mais je n'aurai plus, voilà, j'aurai déjà 3 vidéos tournées à l'avance, et c'est pas mal. Par contre, du coup, si je tourne un point lecture, j'hésite toujours entre vous mettre d'abord le point lecture ou d'abord le book haul, donc je verrai. Bon, t'arrêtes de clignoter la joujou. Merci. Donc voilà, j'hésite toujours entre vous mettre d'abord le book haul ou d'abord le point lecture, en sachant qu'il y aura beaucoup, qu'il y aura des points lecture qui vont s'enchaîner, quoi. Donc je pense que je vais plutôt mettre le point lecture après le vlog, et puis je vais mettre le book haul, voilà. Et puis les vlogs, bah, vous me direz si ça vous tente, que je continue ou pas. Parce que finalement, je trouve que bah, c'est un bon moyen de me dire, bah voilà, si je lis rien, j'ai rien à montrer demain dans le vlog. Donc voilà, c'est un bon moyen de me dire, faut que je lise un petit peu. Faut que je lise un petit peu pour avoir quelque chose à dire un petit peu tous les jours. Voilà, je trouve que c'est vraiment, pour moi, ce moyen d'avoir quelque chose à vous dire tous les jours. Donc vous me direz si les vlogs ça vous plaît ou pas, voilà. Sachant que bah, malheureusement pour l'instant, voilà, j'attends des livres. Mais bah, voilà, ils sont pas encore arrivés, donc ben je peux pas vous les montrer. Quand ils arriveront, j'en profiterai également pour vous les montrer dans le vlog. J'ouvrirai donc j'ouvrirai avec vous.
Donc dites-moi si je continue les vlogs, si je fais des vlogs d'une semaine, si ça vous plaît ou pas. Moi je sais pas si vous voulez que je continue. Si vous trouvez que c'est bien que je présente mes lectures comme ça en vlog, un peu tous les jours quoi, parce que bon des fois il y a des jours où je passerai peut-être pas. Mais voilà, dites-moi. Dites-moi. Si vous voulez que je continue les vlogs. Oui, dites-moi. Et si vous avez des envies particulières pour la chaîne, n'hésitez pas également à me le dire. Je retiens que Ingrid m'avait demandé un top 10 des thrillers. Je devrais les regarder en retour dans mes commentaires. Mais je sais qu'Ingrid m'avait demandé un top 10. Voilà, donc ça je le retiens, ça je vais le faire. J'aimerais bien avoir rangé ma bibliothèque avant et vraiment pouvoir prendre voilà, les thrillers que j'ai envie de mettre dedans. Sinon j'espère très bientôt, je vous le dis tout le temps, pouvoir vous faire un beau bookshelf tour, mais bon, tant que mes petites planches là maintenant, ouais, la planche là c'est carrément cassé la figure. Donc voilà, tant que mes petites planches là ne seront pas réparées, je pourrais pas continuer à ranger ma bibliothèque, c'est impossible, parce que bon là vous voyez là-bas en haut il y a tous mes piments maintenant que j'ai mis, ils sont vraiment mis à l'arrache, mais avant mes piments ils étaient rangés ici convenablement. Bon maintenant j'ai dû les mettre à l'arrache parce que voilà c'est les piments qui étaient là, et du coup il y a encore une et deux étagères en dessous où je peux mettre des choses, mais bon bah, pour l'instant je ne peux rien y mettre vu que voilà, pour l'instant ça s'arrête là, je ne peux plus aller plus loin. Parce qu'apparemment, il faudra qu'on consolide plusieurs planches, donc voilà. Pour l'instant, c'est comme ça. Voilà, bah écoutez, je vous ai parlé 12 minutes quand même, tout ça pour vous dire que j'avais lu un petit peu. J'avoue que je suis une babule, voilà, je dévie toujours. J'ai toujours des choses à vous dire, vous le savez, c'est terrible. Donc pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Et on se retrouve demain si j'ai pris le temps de lire. On verra. Sinon aujourd'hui, vous le verrez. Je dis aujourd'hui, mais ouais, vous le verrez quand le vlog sera mis en ligne. Aujourd'hui, donc il y a ma chronique sur... j'ai deux chroniques qui sortent aujourd'hui donc chez Geckopolis. C'est Noir de Cause. Chez Fleuve Noir, je sais pas si vous avez vu passer... cette histoire de noir et de rouge chez Fleuve Édition. Donc il y a le noir qui est déjà sorti et le rouge qui va sortir à 15 h, voilà. Donc voilà, chez Geckopolis. Et je viendrai également vous en parler donc dans des updates lecture ici, parce que voilà, je parlerai de tous les romans que je lis, oui. Allez, sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à demain ou à dimanche, voilà. Bye bye. Hello les amis, donc voilà, aujourd'hui nous sommes le dimanche 11 avril. Je viens aujourd'hui, entre autres, clôturer ce vlog avec vous, mais pas que, je vais vous parler lecture avant quand même de clôturer le vlog. Ce serait dommage de clôturer le vlog sans parler lecture. Voilà, donc hier je ne suis pas venue du tout parler avec vous, or que j'avais des choses à vous dire. Ouais, la luminosité va m'embêter, je suis désolée, le soleil ne fait que partir et revenir et ça m'embête, parce que voilà. Je ne sais pas faire autrement, j'ai fermé le rideau devant moi, mais le soleil va partir, va revenir. Hein? On est en Belgique. Donc voilà. Oui, hier, je ne vous ai pas pris. Pourtant, j'aurais eu des choses à vous dire. Mais voilà, hier, j'étais une vraie lavette, comme on dirait, mais j'étais hier complètement HS, mais complètement. C'était une journée comme ça, voilà, je n'ai rien fait. J'ai passé ma journée devant Netflix. Et puis, j'ai réussi à m'endormir. Voilà. Donc en gros, je me suis levée, Netflix, je me suis rendormie, j'ai lu et j'ai dormi. Ah, qu'est-ce que j'étais des journées comme ça, j'ai même honte de le dire, hein.
Ouais, j'ai honte de le dire, même des journées comme ça, franchement. Mais c'est comme ça, j'étais pas bien. Voilà quoi, il y a des journées où on n'est pas bien, il y a des journées où je serai pas bien. Je pense que ça restera, mais voilà, les journées où on est bien, on en profite. Aujourd'hui, ça va plus ou moins. Mais bon, hein. Hier, j'ai un peu trop dormi, je crois, donc voilà. Aujourd'hui, ça va mieux. Quoique, hier soir, je suis restée éveillée assez tard, mais bon. C'est pas ma faute. C'est la faute à Mathieu Bénigo. Je vais vous le dire après. Donc, vendredi. Du coup, vendredi, je vous ai quitté. Je vous parlais, je crois, d'écrire un avis que j'ai écrit, oui. Et puis, je vous parlais de lecture. Donc, voilà. Bah oui. J'ai enfin lu. Du moins commencé. Vendredi, j'étais bien partie. Je pensais que ce week-end, ça allait continuer. Mais là, pour l'instant, bah, ce week-end, j'ai pas encore lu, au fait. Voilà, donc, ma petite mort de Maïté G. Lebrun, voilà. Hein. Ben, écoutez, vendredi, j'ai lu, je suis quand même arrivée à la page 87. Voilà, donc je me suis dit, bah, c'est bien. Bon, je l'ai repris au début, hein, parce que bon, j'avais lu 17 pages, mais bon, j'ai repris au début, parce que, bah, les 17 pages, hein, il faut s'en souvenir, donc voilà, j'ai repris au début. Et bah, voilà, je suis arrivée au chapitre 7. Et bah, je me suis dit, bah, si j'avance bien comme ça, à la fin du week-end, il sera fini. Bon, bref, j'avais pas prévu que hier, ça allait être comme ça. Donc, pour l'instant, bah, en gros, bah, voilà, on suit un couple, ils ont une fille, Lucie. Et bah, le couple n'ont plus vraiment de vie, voilà, n'ont plus vraiment de vie amoureuse, entre guillemets. Donc, Sarah, c'est ça, Sarah. Elle va découvrir des choses sur son mari. Des choses virtuelles par rapport à son mari, voilà. Hein. Je vais pas trop vous en dire. De toute façon, vous aurez mon avis écrit. J'en reparlerai dans un update lecture. Donc là, c'est vraiment vite fait pour dire. Et puis, ben, en gros, ben... après, ben, du coup, Sarah va demander, vu que, voilà, elle a découvert des choses sur son mari. Pour l'instant, j'en sais pas beaucoup plus. Mais tout ce que je sais, c'est que, voilà, ils ont... Là, je les ai suivis, ils étaient dans un club libertin, voilà. Après, on verra ce que ça donne, je sais pas. Marie, à 40 ans, elle se remet beaucoup... Sarah, à 40 ans, elle se remet beaucoup en question. Donc, voilà, on verra ce que ça donne à l'avancée de ma lecture. Je ne peux pas vous dire, vu que... C'est là après que c'est là, donc dans ce côté-là, que tout va se passer, voilà. Donc je ne peux pas vous dire. Peut-être que je lirai encore un petit peu aujourd'hui, je verrai. Là pour l'instant, je sens que ça va, mais il est possible que si j'essaye de lire, je m'endors sur le livre. C'est pas assez, il y a des jours comme ça, et voilà, donc je vais voir. Je vais voir si ce soir, en début de soirée, voilà, si j'arrive un peu à lire ou pas. Alors après, j'ai lu du numérique. Du numérique. Je vais juste allumer pour avoir les titres. Je vous mettrai les couvertures là parce que de toute façon, il n'y a pas de couverture sur la Kindle. Et maintenant, je suis habituée à vous mettre les couvertures là. Donc j'ai lu Misère sur le rable de Max Bilancourt. C'est un livre de chez Librinova, voilà. Donc celui-là, je l'ai lu... vendredi soir, oui, c'est un livre très court, en fait, c'est deux livres très courts que j'ai lu en numérique, donc du coup, voilà, c'est bien un livre très court, mais alors, je trouve qu'après, il faut se speeder un peu pour les chroniques, parce que sinon, on prend du retard quand on lit un livre très court, deux livres très courts, trois livres très courts, on doit se speeder pour les chroniques après, et ça, c'est le truc qui me stresse, voilà. Donc, c'est un policier humoristique, c'est une parodie un peu des Misérables, voilà, j'ai trouvé ça assez original. J'ai trouvé ça assez original et ça se lit très vite, la preuve, vendredi soir il était lu quoi. Je l'ai lu en quelques heures, il était lu, franchement j'aime bien de temps en temps, c'est vrai que prendre des livres comme ça qui nous attirent un petit peu de Librinova sur Netgalley,
ça nous permet, je trouve, de justement, voilà, de découvrir des autorités. Et je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal. Franchement, c'est un bon deal, quoi, voilà. J'avoue que pour l'instant, tout ce que je lis en numérique, c'est des livres que je prends sur NetGalley, quoi, que je demande, que je prends. Que je demande, il faut que ce soit accepté. Voilà. Donc, je vous en reparlerai plus en détail. Misère sur le rable, déjà, vous avez un peu le jeu de mots dans le titre, hein, misère sur le rable, misérable. J'avoue que j'étais un peu attirée parce que je me suis dit, bon, soit ça va me plaire, soit ça va pas me plaire. Ceux qui me connaissent un peu maintenant savent que, voilà, c'est les misérables qui m'ont donné le goût à la lecture, voilà. Donc, ça passe ou ça casse quand c'est comme ça, ce genre de parodie, soit on aime, soit on se dit, mais c'est quoi ce truc? Mais non. Et là, ça va, c'est bien passé. C'est bien passé, c'est assez original, je vais pas me plaindre ou dire que c'était une bonne lecture, quoi. Je vais pas dire un coup de cœur, mais une bonne lecture. Et alors, hier soir, mon Dieu, ça faisait un moment que j'entendais parler de Mathieu Ménégo. Hein? Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Et je me suis dit, quand j'ai vu qu'il était en numérique donc sur NetGalley, que Femme en colère était en numérique sur NetGalley, je me suis dit, tu risques rien, tu le mens, on te refuse, on t'accepte, donc c'est chez Grasset. Et ils ont mis un moment bon de l'accepter, du coup je me disais, ils vont l'accepter, ils vont me refuser, ils vont me l'accepter, ils vont me le refuser, je savais pas trop. Et j'avoue que c'était plus la curiosité au fait voilà, de se dire, mais j'entends souvent parler de Mathieu Ménégo, mais pourquoi? Et qu'est-ce qu'elle a sa plume? Je voulais découvrir sa plume, c'était de la curiosité. Et franchement, que dire sur ce roman Femme en colère? C'est un coup de cœur, waouh! Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. Au départ, je me suis dit, ah non, mais c'est quoi? C'est pas possible. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui en parle dans ses chroniques. Ça se poile pas à ce début déjà. Je vais vous le dire. Si vous trouvez que je vous ai spoilé, désolé. Mais au début, je me suis dit, oh non, il parle de Covid, de distanciation sociale. Oh, ça va être lourd, ça va être lourd. Personnellement, c'est le truc que je me suis dit, ah non. Et puis au fait, finalement, on se prend tellement l'histoire, donc de cette femme, je ne sais plus son nom. Voilà, on a deux parties, donc on a cette femme donc qui écrit son journal, et on a le jugement en fait avec les jurés, tout ça. Oui, parce que cette femme, voilà, cette femme, entre guillemets, c'est là ce que Mathieu Ménégo écrit, entre guillemets, c'est super, parce que voilà, ça montre que toutes les femmes qui ont été violées, qu'il faut oser, voilà, qu'il faut oser. Et c'est vraiment super bien écrit, j'adore. Je vous en parlerai beaucoup plus donc dans un update lecture, dans mon avis écrit. C'est toujours dur de parler d'un roman quand j'ai pas écrit mon avis avant. C'est clair que j'ai de plus en plus de mal, tant que j'ai pas écrit mon avis, de vous parler d'un roman. Donc voilà. Mais bref, quoi, sur le coup, je me suis dit... Mais au fait, après, on oublie tout ce qui est distanciation. Il en parle dans le roman de distanciation sociale, un peu de Covid, tout ça. Mais c'est tellement bien écrit. Et c'est tellement juste, c'est tellement... Finalement, c'est tellement réel, au fait, que, voilà, on oublie, au fait, complètement le fait que, il nous a mis devant le Covid, voilà, on oublie. Et puis, on se dit, on sera bien obligé de passer par là, hein. Il y aura des romans écrits en 2020, en 2021, où on passera par là, donc... Même si personnellement, moi, c'est pas le truc qui me hype le plus, hein, au contraire. Non, mais là, c'est tellement bien écrit, franchement, j'ai eu un coup de cœur pour ce roman. Moi qui voulais découvrir Mathieu Ménégo, parce qu'on en parlait en bien, je comprends maintenant pourquoi on parle en bien de Mathieu Ménégo, franchement, c'est...
C'est ce roman, il faut le lire, franchement. Femme en colère de Mathieu Ménégo, voilà, je vous mettrai la couverture aussi pour que vous puissiez la voir. Enfin là, hein, vous verrez quelque part. Vous savez, je suis toujours encore... Voilà, donc je vous mettrai la couverture. Et puis, ben, je vous en parlerai très bientôt dans un update lecture. Franchement, Mathieu Ménégo, auteur que je vais continuer à découvrir, ça c'est clair. C'est clair, mon Dieu. J'ai vraiment été surprise par sa plume en bien, je m'attendais pas à ça. Et la façon dont il dénonce super intelligemment en fait, donc ben, tout le viol et puis comme quoi ben, les femmes, donc automatiquement une femme qui s'est fait violer, c'est une femme qui l'a cherché, machin. Enfin il dénonce tout ça et c'est super, vraiment. Voilà, j'ai pas encore les mots, j'ai terminé hier soir. J'ai vraiment pas encore les mots, tellement j'ai adoré ce livre. Voilà, tellement j'ai adoré ce roman. Je l'ai lu d'une traite, je pense pas que, comme j'ai lu en numérique, je sais pas combien il fait de pages, mais je pense pas que c'est un très gros roman. Et bah voilà quoi, franchement, j'ai été scotchée, je m'attendais pas à ça. Et surtout quand le jury débat et tout, c'est super prenant aussi, je trouve, quand le jury débat, franchement. Enfin, ouais, le jury, ouais, les jurés, quoi, enfin, vous avez compris. Voilà. Donc, voilà. C'en est tout pour mes lectures. Dites-moi si vous avez aimé ce vlog. Dites-moi si vous voulez que je continue les vlogs. En sachant que ce vlog aura été assez banal, finalement. Parce que, ben, j'aurais pas eu beaucoup de choses à vous montrer. Peut-être que, voilà, certaines semaines, il n'y aura pas que de la lecture, il y aura autre chose, il y aura des réceptions, il y aura, voilà. Je vous parlerai des livres que, voilà, qui viennent de NetGalley aussi, ouais, j'ai été acceptée pour tel livre aujourd'hui sur NetGalley, ouais. Puis voilà, des réceptions aussi, je reçois encore des livres par la poste, donc voilà. Peut-être que quand il fait meilleur, s'il fait meilleur d'ici, voilà, si je continue les vlogs pendant quelques semaines, j'irai me balader, je pourrais vous montrer des coins de verdure. Dans les vlogs, voilà, je pourrais faire plein de trucs. Là, j'avoue que c'était plus un vlog, voilà, pour reprendre la lecture papier. Et finalement, ben, sur une semaine, ouais, je suis... Allez... Je sais pas si je dois être contente de moi ou si je dois être assez mitigée. Bon, sachant aussi que je lirai des auteurs belges moi aussi. Hein. Ça aussi, je lirai des auteurs belges, c'est sûr. Parce que voilà, ben, c'est le mois belge. Hein. C'est le mois, je vous mettrai peut-être ici en barre d'infos si j'oublie pas. Le lien du groupe Facebook, mais bon, je ne parle pas vraiment, à part Maïté Gélebrun, je ne parle pas beaucoup d'auteurs belges, donc je le ferai plus, je crois, quand je vous parlerai vraiment d'auteurs belges. Parce que ce n'est pas le cas pour l'instant, voilà, mais je pense que vous aurez des vidéos spéciales auteurs belges. Hein. Bon, ben sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que vous avez aimé ce petit vlog? Est-ce que vous voulez que je continue? Est-ce que... Voilà, dites-moi tout. Dites-moi tout. Bah oui, hein, dites-moi tout. Depuis le temps que je suis plus venue sur YouTube, depuis la dernière vidéo, vous pouvez me dire plein de choses là. Voilà. Et donc la semaine prochaine, je compte mettre un book haul en ligne, un point lecture, je l'espère bien. Et samedi prochain, reprendre... c'est comment je vais l'appeler, le live... question auteur-lecteur ou un truc comme ça, enfin vous voyez là. Donc ce serait la 3e édition que je ferai samedi prochain, donc voilà. Bah ce sera une bonne semaine si je fais ça. Voilà. Je pensais reprendre samedi, mais je me suis dit non, j'ai envie de reprendre les vidéos avant, j'ai envie qu'il y ait des vidéos. Ce sera quand même mieux des vidéos avant de, voilà... de reprendre ce live, parce que finalement il n'y a plus que ces lives pour l'instant sur la chaîne, donc voilà. Allez,
Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire si ce vlog vous a plu ou pas. Et ce que vous voulez voir sur la chaîne. Voilà, s'il y a un truc que vous voulez voir sur la chaîne, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et si ce n'est pas encore fait, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Ouais. Voilà. Bon, allez, moi, je vais aller monter cette vidéo. Puis prendre sur moi pour la programmer. Et espérer qu'elle vous plaise. Malgré mon petit problème, voilà, dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Hein. Ouais. Oui, ça me stresse énormément encore. Il faudra que je m'habitue. Allez, bye bye, je clôture le vlog ici. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Et comme ça, on verra si ça vous plaît ou pas. Donc je commence un nouveau vlog demain et vous me direz. Hein. Vous me direz dans celui-là si ça vous plaît ou pas, si vous voulez que je continue. Allez, bye bye, portez-vous bien.